Salut, c'est César et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet discret, mais absolument central pour votre vie, personnelle, professionnelle et surtout relationnelle. Donc le sujet c'est comment rester adulte dans un monde où beaucoup de personnes fonctionnent encore avec des réflexes d'enfants blessés. Être un adulte émotionnel, c'est devenir un point de stabilité, un point d'équilibre dans un monde émotionnellement instable. C'est apprendre à ne plus laisser les blessures, nos blessures, décider à notre place. C'est aussi refuser que la peur, l'ego, les déceptions, les frustrations décident à notre place. Car la triste réalité aujourd'hui, c'est que beaucoup de nos problèmes relationnels, au travail, professionnels, avec la famille, avec les amis, ne sont pas des problèmes d'intelligence, mais plus des problèmes de maturité émotionnelle. Donc cette vidéo est divisée en 4 parties. La première partie, c'est le monde des enfants émotionnels. Ensuite, la deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'être un adulte émotionnel. Enfin, dans une troisième partie, nous verrons les outils qui permettent de devenir un adulte émotionnel. Et dans une quatrième et dernière partie, nous verrons les bénéfices profonds de la maturité émotionnelle. Et en plus, je fais une petite conclusion à la fin. C'est parti. Donc, nous attaquons par la première partie, le monde des enfants émotionnels. Tout d'abord, un enfant émotionnel, ce n'est pas quelqu'un qui est immature intellectuellement. C'est plus quelqu'un qui n'a pas appris une valeur fondamentale, qui est de accueillir ses émotions sans que celles-ci prennent le contrôle sur sa vie. Concrètement, on peut le déceler car cela se manifeste par des réactions impulsives, des paroles excessives, des silences punitifs, des fuites lorsque la conversation devient insupportable ou inconfortable, ou encore une difficulté profonde à se remettre en question. L'enfant émotionnel se protège en attaquant, en se justifiant sans arrêt, ou alors en se fermant genre son visage se ferme et après il veut plus rien dire. Derrière tous ces comportements, il y a une peur de ne pas être reconnu, une peur d'être rejeté, une peur de perdre le contrôle ou de ne pas être à la hauteur pour telle et telle situation. Le problème, ce n'est pas d'avoir été blessé, parce que nous tous, nous avons été blessés, soit volontairement, soit involontairement. Le problème, c'est de laisser ces blessures conduire notre vie d'adulte. Et quand plusieurs enfants émotionnels interagissent entre eux, cela devient comme un champ de bataille, un champ de mine. On interprète tout, on analyse tout, on prend tout personnellement et on dramatise tout. Et donc, dans ce cas, le dialogue devient impossible. Maintenant que nous avons vu ce que c'est que d'être un enfant émotionnel, maintenant on va voir plutôt la notion de être un adulte émotionnel. Donc c'est la deuxième partie. Être un adulte émotionnel, c'est accepter une vérité inconfortable. Vous êtes responsable de ce que vous ressentez, même lorsque les autres personnes se comportent mal. Un adulte émotionnel sait faire la différence entre ses émotions, ce qu'il ressent, et ce qui est réellement en train de se passer. Il faut rester factuel. Quels sont les faits et comment je me sens par rapport à ces faits-là. Il comprend que ressentir la colère ne justifie pas une attaque, ni de dire ou de faire des actes pour dévaloriser l'autre, pour l'attaquer sur des sujets sensibles, etc. Qu'également que de ressentir la peur ne justifie pas une fuite, mais plus une analyse. Ou autre cas que de ressentir de l'injustice ne justifie pas de violence verbale ou même physique. Il sait également sortir du rôle de victime permanente en disant « Ah, c'est pas ma faute, ah ceci, ah cela, ah c'est la faute de la société, dans la France de Macron on peut plus rien faire, ah j'ai grandi comme ça, ah c'est parce que je suis né comme ça, et si ceci, et si cela, et c'est de la faute de mes collègues, et parce qu'il y a des bouchons sur la route, et nanana, et il fait pas beau, et je suis de mauvaise humeur. » À chaque fois on repousse la faute sur quelque chose d'extérieur. Et ça, faut arrêter de se victimiser. Un adulte émotionnel ne se victimise pas. Bon là c'était des exemples, vous avez les vôtres. Voilà, là je raconte un peu ma vie et toutes mes influences extérieures. Un adulte émotionnel, ce n'est pas nier le tort des autres, mais c'est de refuser de rester prisonnier de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils m'ont fait, de ce qu'ils t'ont fait. Ok, les gens ont mal agi, on va pas dire ah nana il m'a fait ci, il m'a fait ça, nana et ressasser, parce que ça sert à rien. Ok, il m'a fait ça, c'est comme ça devait peut-être se passer comme ça ou pas, et donc faut que j'arrête de me sentir prisonnier de ce qu'ils m'ont fait. Être un adulte émotionnel, c'est aussi accepter la seule chose qui est sous notre contrôle, c'est comment on répond aux événements. Comme dirait Marc Aurèle, ça sert à rien de s'exciter sur les choses qu'on ne peut pas contrôler, mais plutôt de s'impliquer dans les choses qu'on contrôle, et aussi d'avoir la sagesse de distinguer ce qu'on peut contrôler et ce qu'on peut pas contrôler. Voilà. Je vous laisserai regarder de votre côté et de lire Penser pour moi-même de Marc Aurèle.
Un adulte émotionnel devient un espace sûr, une citadelle non seulement pour lui, mais aussi pour les autres, parce qu'ils se sentent rassurés, protégés. Ils savent que c'est une personne fiable, stable, qui comprend ce qu'il ressent et qui agit pas sous l'impulsion, ni sous la colère. Et parce que sa présence ne nourrit pas le chaos, elle apaise. Maintenant que nous avons posé les bases en définissant ce que c'est un enfant émotionnel, un adulte émotionnel, maintenant on va voir les outils clés, selon mes réflexions, pour pouvoir devenir justement cet adulte émotionnel à n'importe quel moment de votre vie. Vous soyez jeune adolescent, préadolescent, adolescent, on dit quoi, étudiant, fin d'étudiant, jeune travailleur, vieux travailleur, retraité, même jusqu'à plus tard. Le premier outil, c'est la pause consciente. Entre un stimuli et votre réponse, il y a un espace, un petit temps. Et cet espace, c'est votre liberté. Quand une remarque vous touche, une phrase vous agace, un comportement vous blesse, prenez une seconde et respirez. Et posez-vous cette question simple. Est-ce que je suis en train de me comporter comme un adulte ou comme un enfant blessé? Et quelle sera mes réponses et ma réaction à ce que je viens de vivre? Mon deuxième point est l'observation sans interprétation immédiate. Nous confondons souvent ce que l'autre fait avec l'intention que nous lui prêtons. Un adulte émotionnel apprend à rester sur les faits, pas sur les scénarios, ni sur les suppositions. Cela évite énormément de conflits inutiles. Mon troisième point, c'est la régulation émotionnelle quotidienne. La maturité émotionnelle ne se construit pas seulement à partir de crises, de situations difficiles ou délicates, en disant à chaque fois on apprend de nos erreurs, j'ai une difficulté, il faut la surmonter. Mais elle se construit dans l'hygiène quotidienne, par l'activité physique, avoir un temps de solitude pour méditer, se reposer intellectuellement, sans écran, en regardant les nuages, en regardant le ciel, au bord d'un lac, par l'écriture, et par aussi des exercices de respiration afin de calmer son rythme cardiaque et après de respirer plus aisément. Des fois, ça suffit, tout simplement. Ce sont des outils simples, mais ce sont des outils de régulation du système nerveux. Parce que des fois, on a une situation, on est tendu, là, on est crispé et tout, et on sent le cœur qui s'accélère et tout. Alors que si on fait un exercice simple de respiration, on sent qu'on est ancré dans le sol, on souffle, on va boire un coup d'eau, on va marcher, etc. On revient, on dit, actuellement, il s'est passé ça, comment est-ce que j'ai réagi? Ta. Est-ce que j'ai besoin de m'emporter, d'être sous la colère, d'être violent? Pas forcément. On analyse. Non, on réfléchit, on analyse, on agit. Un adulte émotionnel prend soin de son intérieur comme un musicien prendrait soin de son instrument. Le nettoyer, l'entretenir, jouer avec les plus belles mélodies, l'accorder, etc. Prenez soin de vous, de votre corps. Mon quatrième point, c'est la communication responsable. Parler en adulte émotionnel, ce n'est pas accuser, mais plus dire ce que tu viens de dire m'a touché. J'aimerais comprendre ce que tu essayes de me dire derrière ta et telle chose. Ou alors, voilà, ce dont j'ai besoin, c'est tatati tatata. Ma limite, c'est tatati tatata. Voilà, fixer vos limites, c'est important. Ce n'est pas quelque chose de mauvais, de méchant envers une autre personne. C'est plus dire, voilà, ma limite émotionnelle, c'est ça. Est-ce que tu pourrais pas la dépasser? Poser un cadre, quelles que soient les relations, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ou vous pouvez encore dire, ah, je sens qu'on s'éloigne un peu dans cette discussion, est-ce qu'on pourrait recentrer le débat sur tel et tel sujet? Est-ce que c'est le bon moment pour te parler d'un truc, ceci, cela, si jamais un collègue vous a mal parlé, ou s'est empressé, parce qu'il y a eu le stress, il y a eu le projet, il y a eu tout ça, ou dans le client, il s'est emporté, vous pouvez le voir un peu après en disant, voilà, il y a eu telle situation, est-ce qu'on pourrait prendre du temps pour discuter de ça, de ci, etc. Parce que ça se trouve sur le fait, le collègue était pas mal intentionné, mais c'était le coup de l'émotion et tout. Et donc voilà, si vous en rediscutez après, il peut avoir une toute autre attitude. Vous pouvez aussi désamorcer le débat si jamais vous sentez que la tension monte, que ce soit avec des membres de la famille, avec vos relations amicales ou autres personnes, en disant par exemple, je peux entendre ton point de vue, mais j'ai besoin que tu me parles normalement, pas comme si j'étais ton adversaire. Et justement, cette petite phrase permet justement de faire redescendre la pression chez l'autre et chez soi, etc., au lieu de s'envenimer, etc., sans arrêt. Vous pouvez dire également, je veux qu'on sorte de cette discussion en étant tous les deux gagnant-gagnant du même côté. Ou encore,
Ce n'était pas mon intention de te blesser ou de te dire ces paroles. Voilà, et je m'en excuse et j'aimerais qu'on reprenne le dialogue, etc. C'est bien de comprendre l'autre, les limites de l'autre s'il les exprime pas forcément. En résumé, il faut discuter sans humilier, sans manipuler, sans arrière-pensée et sans faire porter à l'autre toute la responsabilité. Et mon cinquième point, c'est apprendre à tolérer l'inconfort. Et ça, c'est vraiment un point essentiel que je vais développer. L'enfant émotionnel cherche à faire disparaître l'inconfort immédiatement, soit par la colère, soit par la fuite, soit par l'accusation et encore d'autres stratagèmes, alors que l'adulte émotionnel accepte de rester quelques minutes dans la tension, dans une situation inconfortable. Parce qu'il sait que toute croissance passe par un certain malaise. Et enfin, dans cette quatrième et dernière partie, nous verrons les bénéfices profonds d'être un adulte émotionnel. Avec le temps, cette posture transforme profondément votre vie. Vous devenez ainsi beaucoup moins manipulable émotionnellement, beaucoup moins dépendant au regard des autres, et vous êtes beaucoup plus clair dans vos limites. Vous avez également plus besoin d'avoir raison à tout prix. Moi j'ai raison, moi ceci, moi cela. Vous avez une distance. Vous regardez les événements de plus haut. Vous n'avez plus besoin de convaincre ni de vous défendre en permanence. Vous choisissez vos batailles. Et surtout, vous commencez à construire des relations franches basées sur la sécurité et non la peur. Sur la vérité, pas sur les stratégies. Sur la responsabilité mutuelle et pas sur la réaction. En conclusion, je dirais que incarner un adulte émotionnel demande du temps, que c'est pas inné et que ça peut s'apprendre à tout âge. Je vous conseille d'incarner l'adulte que vous aimez rencontrer. C'est un peu avoir une projection. C'est aussi comprendre que nous ne pouvons pas changer le monde émotionnel immature autour de nous. Mais vous pouvez décider de ne pas y contribuer. Peut-être que la maturité, c'est de devenir finalement, pour les autres, un adulte stable, un point de repère, une personne sécurisante que nous aurions aimé rencontrer plus tôt dans notre vie. Si ce message vous a parlé, vous a impacté, n'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Peut-être c'est pas méchant, hein, mais des personnes, on sent elles sont énervées tout le temps, elles sont tout le temps sur les nerfs. Essayez discrètement de lui envoyer cette vidéo ou de lui parler des concepts. Peut-être que ça améliorera vos relations. Peut-être qu'elle se dira, ah oui, peut-être si je fais ci ou ça. Ça sert à rien d'appliquer tous les conseils d'un coup que je vais donner. Prenez-en un ou deux. Essayez de les mettre en pratique. Et j'espère que ça marchera pour vous. C'était César. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao. Prenez soin de vous.